Je reviens aujourd'hui à Château-Vallon. J'ai débuté à 17 ans comme comédienne. J'ai été ensuite machiniste, scénographe et metteur en scène. Revenant à Château-Vallon, je me rends compte que ce lieu est vraiment important pour moi. Qu'est-ce qui fait qu'un lieu en vient à occuper une telle place dans une histoire individuelle, mais aussi collective ? C'est chez toi. Presque. Quand j'étais enfant, c'était chez moi, oui. Je considère ça comme ma deuxième maison. Mais c'est à tout le monde. Il faut que ça reste à tout le monde. Ça a commencé en 65. Alors j'y ai participé en étant dans le ventre de ma mère. Donc ouais, dans l'amphi, il y avait Gérard, mon père, ma mère, Colette, qui est la femme de Gérard. Et donc ouais, à eux quatre, ils ont porté des pierres. Le lieu s'est construit aussi au départ avec ces 4 personnes-là, mais aussi avec tous ces bénévoles qui venaient aider un week-end, peut-être plus une semaine, tu vois. C'était pas projeté immédiatement, c'est-à-dire on fait un lieu culturel. Puis après, on crée une association, on met 100 balles chacun pour acheter des pelles et des pioches et des sacs de ciment. Et puis après, on fait un premier petit théâtre dans la petite cour du château. Et puis c'était en 65, puis en 66 on fait les premiers granages, pour même te montrer la première pierre que Simone avait trouvée dans la colline, et puis qu'on avait descendu de la colline. Enfin bon, voilà, tu vois, les premières pierres, elles étaient dans la colline. Puis après, Andréoni nous a proposé d'amener des pierres, qu'il nous a jamais fait payer. Et du coup, on lui a dit, alors il dit, oh, moi je rêve d'être restaurateur. Et on lui a dit, écoute, qu'à cela tienne, construis-le. Henri a dessiné l'ensemble, là. Je pense que l'essentiel de Château-Vallon, c'est que c'est un lieu qui a une âme. Une âme dans le sens qui porte quelque chose en lui, de fort, déjà naturellement. Que l'architecture, évidemment, d'Henri l'a complètement compris, et l'a accompagné, et lui a donné du sens et de la forme. Et que l'action qu'on a menée a fait qu'on a rencontré des gens qui nous ont permis de jouer sur les deux notions, les deux domaines qui nous intéressaient à Château-Vallon, au-delà de la création artistique, etc. C'est-à-dire quelque chose qui est intemporel. Donc ça va aussi avec l'architecture, mais avec aussi une manière de penser, et en même temps quelque chose de très, très contemporain, très quotidien. Je pense qu'il y a à peu près 50% qui est bâti. Puisqu'il est prévu un village, il était prévu un village pour accueillir les artistes. Il y a une maison ronde, mais il est prévu plusieurs maisons rondes. Il est prévu aussi plusieurs studios de répétition. Il y avait une université, je crois une espèce d'hôtel pour accueillir du public. Un deuxième amphithéâtre dans la vallée, plus loin. Ouais. Et puisque le projet était quand même, je crois, d'associer le spectacle vivant, la philosophie, la science et les arts plastiques. Voilà. Et que ces différents corps de métier puissent ensemble penser, avancer ensemble. Le projet de Château-Vallon, c'est quand même que l'architecture se confonde le plus avec la nature. Alors, c'est un peu le principe comme les restants en Méditerranée, où on fait des couches, on bâtit sur une couche, puis plus loin une deuxième couche. C'est une architecture quand même qui est assez rythmée. Le principe, on prend un bloc, on le répète. Ce qui amène du relief, c'est la pierre, la forme de la pierre originelle et comment elle a été assemblée. Une ouverture là-bas pratiquement sur la mer. Donc ça, je pense que c'était important, tu vois, que cet amphithéâtre ait une ouverture comme ça vers un monde sans fin, quoi, où t'as pas de limite, quoi, tu vois, ce qui peut peut-être aussi charmer les spectateurs et les artistes qui viennent ici.
Mais chaque sculpture a une signification. Il y a les zones, on va dire que c'est cette partie-là, si je me souviens bien, en partant du milieu du naos, de la régie. Cette partie-là, c'est les forces d'ombre, et cette partie-là, c'est les forces de lumière. Voilà, pour simplifier. C'est pour ça que la première statue tout en bas de l'amphithéâtre a la tête vers le bas. Et celle-ci a la tête redressée. Mais elle a la tête redressée parce que le soleil se lève dans ce sens-là. Et elle a la tête vers le bas parce que le soleil se couche. Toutes les sculptures de l'amphi, sauf le naos, sont arrivées en un seul bloc. C'était un cube, donc il a tout taillé à la main. Celles du naos ont été pré-taillées. Voilà. Et il est décédé avant. Alors j'aurais pu continuer parce que je l'avais aidé à piquer. Tu vois, t'as la première qui est lisse sur la partie haute. Regarde, cette partie-là, elle est lisse. Elle a été piquée, ça aussi, ça a été piqué complètement, ça aussi. Et les arêtes et le haut, il n'a pas été fait. Sur celle-ci, le haut a été fait. D'ailleurs, celle-ci, ça a été mal fait, c'est moi qui ai dû le faire. Tu vois. Parce que c'est piqueté au centre, mais tu as quand même un liseré lisse. Tu as des coups de crayon, il a dû retracer après pour enlever le surplus. Ah, ça sera super longtemps, tu vois pas dessous? Mes parents ont acheté le terrain en face, ce qui lui permettait, lui, d'avoir du recul sur l'ensemble des bâtiments, tu vois, d'avoir une vue d'ensemble de Château-Vallon, quoi. Oui, là, on voit bien l'amphi et le naos. Hein. J'avais l'habitude avec mon père, l'été pendant le festival, de descendre à Château-Vallon à pied. Donc on prenait le petit chemin, et puis c'était une balade très sympathique. Et j'ai fait ça toute mon enfance. Hein. Et un jour, alors qu'on descendait le chemin, il y avait deux messieurs devant nous qui descendaient aussi. Et puis ils regardaient sur la colline d'en face l'amphithéâtre, puisqu'on voit l'amphithéâtre d'ici. Et l'un d'eux dit à son collègue, dit « Ouh, ça, tu vois, c'est une architecture romaine ». Et puis l'autre lui dit « Ah non, moi je crois que c'est une architecture grecque. Tu sais, la Grèce antique, il lui dit. » Et là, mon père se penche vers moi et me dit « Moi, je crois que c'est une architecture comaticienne. » Ce sur quoi mon père était vraiment axé, lui, c'était un lieu où les gens se retrouvent pour questionner le monde qui les entoure, tout simplement. Et l'architecture devait favoriser ça en faisant en sorte que la nature soit totalement présente. Et ça, c'est bien... C'est très représentatif, très représentatif de mon père, ces photos-là. Donc voilà, oui, c'est la même période, on le voit en train de sculpter. Ce dont je me rappelle, c'est de l'époque où il a peint la fresque, ça oui. Ça, je me souviens de cette époque. Je me souviens qu'il avait pris le temps de bien m'expliquer la symbolique de chaque tableau, de la fresque. Et j'avais été fascinée quand tu es enfant. J'étais collégienne à l'époque. C'est vraiment basé sur de la mythologie, hein, avec le mythe d'Osiris, le passage de la mort à la vie, le cycle éternel avec le soleil et la fin. Donc, c'était basé sur plein de mythologies comme ça. Et du coup, forcément, ça fait rêver. Il fabrique, récemment, dans les années 60, il fabrique un lieu qui par lui-même est appelé à vivre et non pas à être seulement admiré. Dans ce sens-là, c'est un site remarquable, mais c'est au-delà d'un site remarquable parce que c'est un lieu créé pour être toujours dans le vivant. Il y avait un créateur qui sentait le lieu parce qu'il n'était pas au service de son œuvre, il était au service du lieu. Et de son assise territoriale. Et de son assise, bah oui, du territoire même. Moi, je pense que ça vaut le coup qu'aujourd'hui, toute l'équipe de Château-Vallon
On se les pose d'ailleurs. On se dit, ce lieu, comment on va encore le faire évoluer en tenant compte justement de ces paramètres qui sont les paramètres fondamentaux et vitaux pour la, entre guillemets, la culture en général, pour l'art. C'est un lieu de vie. Je pense que ce lieu est rentré dans l'esprit collectif comme quelque chose qui compte, comme quelque chose qui anime, qui a une âme.